Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue, bienvenue. Et je publie cette vidéo plus tard que normalement. Pourquoi? Pas seulement parce que j'étais occupée, mais parce que cette fois, j'ai beaucoup hésité. Est-ce que je devrais ou pas? Mais pour dire que pendant quelques jours, je reçois, et je prends ici l'évangile de Luc, mais la même histoire est écrite aussi dans les autres évangiles où les disciples disent à Jésus, Seigneur, voici deux épées. Et Jésus leur dit, cela suffit. Et pourquoi tout cela? Parce que l'histoire, c'est juste glorieux. Jésus, il se prépare pour la crucifixion. Judas se prépare pour livrer Jésus au sacrificateur et finalement à Ponce Pilate et tout cela. Et Jésus est en train de préparer ses disciples. Et on parle ici de 11 jeunes hommes, pour la plupart, j'imagine, de 11 personnes qui vont vraiment renverser l'ordre de leur époque. Et je sais que pour ceux que le Seigneur est en train de préparer aujourd'hui, ça va être la même chose. Vraiment, nous sommes appelés à renverser beaucoup de choses, à peut-être créer des troubles dans beaucoup de nations, qui sait. Mais pourquoi deux épées? Et je vous cite le contexte. Ils viennent de discuter de leur grandeur. Qui est le plus grand? Et Jésus a été obligé de leur dire, mais celui qui est le plus grand doit être le plus petit. C'est clair aussi que les disciples pensent que c'est à eux de gouverner. Et en plus, Jésus peut-être semble les encourager parce qu'il dit, je dispose du royaume en votre faveur comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Super, on va régner à côté de toi, Jésus, ça va être glorieux. On va mettre Rome et les Romains dehors et on va tous régner ensemble. Et c'est complètement vrai. Sauf que tout de suite après, il y a des gens qui ont reçu de belles promesses, de grandes promesses, mais tout de suite après, il y a des avertissements, surtout pour Simon Pierre. Il est toujours Simon, ici dans l'évangile de Luc. Jésus dit, mais je prie pour toi, mais et Pierre, il pense être préparé, mais il ne l'est pas, il ne l'est pas du tout. Et puis ça continue. Et Jésus dit quelque chose qui est très étrange pour donner le contexte là. Il dit, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Et les disciples répondirent, mais de rien, tout s'était bien passé. Et si vous lisez l'évangile, Jésus, il était super content de leur progrès. Ils ont vu des miracles, y compris Judas parmi eux, parce qu'ils ne soupçonnent pas encore. Mais maintenant, Jésus change. Et c'est pour moi, le Seigneur dit, mais il y a un changement de saison. Vous avez bien fait, mais vous n'êtes pas aussi préparé que vous ne le pensez. Et il dit, maintenant, au contraire, ça semble paradoxal, que celui qui a une bourse la prenne et que celui qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée, car tout ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Et les disciples, les apôtres qui vont changer, qui vont révolutionner le monde dans leur époque. Ils disent, mais Seigneur, voici deux épées. Il leur dit, cela suffit. Heureusement que le ton de la voix de Jésus n'est pas marqué, mais j'ai l'impression qu'il disait, OK, j'ai essayé d'expliquer, ça ne passe pas. Ils ont été déjà dans le magasin où on vend les épées et ils sont prêts. Et j'ai dit, mais OK, ça suffit maintenant. Et j'ai l'impression de cela aujourd'hui, que le Seigneur dit, OK, j'ai essayé de vous expliquer après certains événements et une certaine purification de notre caractère, on va comprendre beaucoup plus. Et vraiment, on va hériter de ces grandes promesses. Et vraiment, c'est la préparation pour la dernière moisson. Mais il faut que nous, on soit prêts. Et après, bien sûr, il y a le jardin de Gethsemane.
Et il faut dire que probablement les disciples, finalement, ils comprennent certaines choses parce que c'est écrit d'eux que là, Jésus, il trouve les disciples endormis de tristesse, c'est-à-dire qu'ils commencent à comprendre que quelque chose se passe, mais ils ne comprennent toujours pas. Et là, il dit, mais réveillez-vous, hein, levez-vous et priez, priez, priez. C'est ça dans cette saison. Et puis après, bien sûr, arrive Judas. Qu'est-ce qui arrive tout de suite? Hein? Judas, le pire des actes, probablement de saluer, de reconnaître Jésus par le baiser. Ça, n'entrons pas dans le petit détail de cela parce que c'est juste horrible. Et là, ah, réponse des disciples, ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dire, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez arrêter. Il y a d'autres versions qui disent, mais permettez, ne faites rien. Ça semble étrange parce qu'à un moment donné, Jésus leur dit de procurer des épées et maintenant il dit, mais non, hein, permettez. Et pour dire que là, je veux vraiment y aller parce que ce que le Seigneur me montre ces derniers jours, ça va se passer des choses. Hein? J'espère que vous n'ayez pas Judas à côté de vous dans votre église, dans votre mouvement, mais il y a d'autres choses qui doivent arriver parce que le Seigneur est en train de purifier ceux qui vraiment vont hériter du royaume, ceux qui sont destinés à régner, mais on n'est pas aussi préparé qu'on ne le pense malheureusement. Et au moins, je parle pour moi-même, mais si ça vous aide, priez parce qu'on a besoin de faire cela. Et il ne voit pas. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est que le Seigneur me dit, mais laisse faire, permets. Il est trop facile de s'attaquer à nos ennemis. Il est trop facile d'être déçu, de mal parler. Et c'est comme si Jésus dit en ce moment, non, il faut que ça soit comme ça. Ça fait partie d'une formation apostolique et prophétique. C'est pas la peine de râler. C'est comme si dans cette saison, le Seigneur, il dit, mais laisse faire, permets même cela. Parce que si vous voulez être de ceux qui voient cette moisson finale, si vous voulez faire partie de ceux qui vont vraiment recevoir une autorité apostolique, prophétique, si vous voulez vraiment ça, dans ces moments, il faut simplement dire, Seigneur, on ne va pas frapper de l'épée. On pourrait. L'épée de notre bouche est peut-être pire qu'une épée qui déchire notre chair. Mais il faut résister à ces tentations-là. Et c'est pas pour dire qu'on ne fait rien, on n'a pas de sentiments. Simplement, laisse le Seigneur gouverner dans cette saison. Lâchez prise. Tout ce que vous avez peut-être dégusté dans la saison qui est en train de passer, toutes les déceptions, peut-être trahison, Judas, c'est juste un exemple. Laisse cela et que ça puisse aller. C'est pas ton business si tu veux vraiment régner, gouverner avec Jésus de la bonne manière. Beaucoup de choses sont sur le point de changer. Mais attention à tout ce que vous faites en ces moments-là. Et peut-être je parle avec moi-même, mais je parle aussi avec pas mal de gens qui ont beaucoup de raisons pour prendre de l'épée, pour se défendre. Jésus ne nous demande pas cela dans cette saison. Il y a un changement de saison. Et le Seigneur regarde, il purifie. Il nous dit, mais permets, si Jésus a pu supporter tout cela, nous aussi, on doit apprendre comment supporter ces choses-là. Alors, Seigneur, je prie pour tous ceux qui écoutent cette vidéo parce que, Seigneur, ces derniers jours n'ont pas été faciles et tout le monde sait qu'il y a un grand changement qui est là. D'un côté, oui, vous êtes appelés pour gouverner. De l'autre côté, en ce moment, laissez faire, comme Simon-Pierre, comme Judas, malheureusement, s'est laissé faire par l'ennemi. Mais, Seigneur, aide-nous
à avoir la victoire dans nos combats. Et Seigneur, qu'on puisse dire comme toi, permettez même cela, que ça puisse être comme ça. Et je pense que nous allons bientôt voir les résultats. Soyez bénis, les amis.